Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous prouver la supériorité de la détection radiesthésique par rapport à la prospection par détecteur de métaux uniquement. Avec un détecteur de métal, en général, on travaille pratiquement à l'aveugle et au hasard. Vous êtes sur le terrain, vous faites marcher votre détecteur, ça donne ou ça ne donne pas. Si nous avons un terrain, par exemple, d'une dizaine d'hectares, il faudrait plusieurs semaines, et même parfois plusieurs mois, pour prospecter l'entièreté du terrain, mais évidemment pas complètement, ni comme il le faut, car le détecteur a des limites de profondeur et des limites dans la discrimination des métaux. Je m'explique. Si vous avez un détecteur qui a une efficacité de détection de 50 cm de profondeur, si vous avez une masse métallique intéressante à 55 cm ou 60 cm, le détecteur va la rater. D'autre part, s'il y a une discrimination limitée, le prospecteur va passer son temps à creuser pour dégager des clous, des douilles, des barres de métal, etc. etc. Donc, d'autre part, à partir de chez lui, le prospecteur est tout à fait ignorant de ce qu'il y aurait sur un tel terrain, puisqu'il ne peut pas le savoir à partir de chez lui. En plus de cela, sur le terrain, il peut y avoir beaucoup de difficultés à se déplacer librement, soit à cause de l'état du terrain, soit à cause d'animaux, soit à cause de badauds ou d'autres spectateurs. Il est à noter qu'on ne peut pas prospecter sur un espace archéologique ou sur un terrain appartenant à autrui sans une autorisation préalable. Par contre, avec des aptitudes radiesthésiques, un radiesthésiste peut se présenter, peut se présenter au bord de n'importe quel terrain, fût-il assez grand, et en l'espace de peu de temps, il peut localiser la direction d'une cachette. Qui plus est, si ce radiesthésiste a des aptitudes en lecture sur plan, c'est-à-dire en ce qu'on appelle en téléradiesthésie, il peut, à partir de chez lui, avec l'aide d'une photo ou d'un plan ou d'une carte, déterminer avec exactitude, ça dépend l'échelle de la carte ou du plan ou de la photo, il peut déterminer avec exactitude l'endroit d'un trésor ou d'une cachette trésoraire. Il ne lui restera alors qu'à aller à l'endroit précis qu'il a localisé sur la carte, la photo ou le plan pour vérifier et déterminer avec exactitude, avec plus d'exactitude même, l'endroit de la cache, sa surface, estimer sa profondeur et même parfois sa masse ou sa valeur. D'où l'intérêt de la connaissance de ces techniques, surtout la connaissance des techniques de téléradiesthésie. Donc, un tel radiesthésiste a le plus gros du travail qui est fait déjà avec rapidité. Et s'il possède un puissant détecteur ou bien un bon radar de sol plus une bonne équipe de creuseurs, c'est le pied, comme on dit. Rassurez-vous, ce n'est pas toujours le cas. Donc la meilleure des choses est que les prospecteurs possédant un bon détecteur de métal ou un bon radar de sol s'associent avec un bon téléradiesthésiste pour accéder à des résultats plus qu'honorables. À une prochaine vidéo, j'espère.